Récemment, le marché crypto a pris cher et donc nos portefeuilles également. À l'instant où je vous parle, le Bitcoin est à 94 000, l'Ethereum à 3002 et on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. On croit bien sûr toujours en un prochain bull run. En tout cas, moi j'y crois. Je pense qu'on aura une superbe année, mais c'est vrai qu'à court terme, cet environnement est tellement volatile que des fois, eh bien, on a un petit peu mal. D'autant plus quand on voit que sur Twitter, tous les autres gagnent de l'argent. Certains investissent même, genre des 0,5 sol, des 1 sol, et font des fois 1000. Ça a encore été le cas récemment, enfin depuis hier, du projet AI Accelerator DAO. Récemment aussi, en très très grosse win, on a eu AI Monica Brands, Three Brass Capital et Ketogenesis. Personnellement, j'étais sur aucun des quatre, et donc juste je constate que tout le monde gagne de l'argent, sauf moi. Également aussi pareil avec le gros airdrop de Hyperliquid, j'étais pas dessus. Juste par rapport à une petite digression, par rapport à cette nouvelle tendance de ce qu'on appelle un petit peu les levées de fonds sur les DAO, notamment via la plus connue DAO.fun, il y a une vraie tendance qui se noue là-dessus. Et même si on n'oublie pas, un petit peu à l'image de Pump.fun, le célèbre site qui permet de créer des memcoins sur Solana en quelques instants, eh bien on n'oublie pas que les trois quarts, même plus, 99% des traders finalement perdent de l'argent. Ici on voit une stat, seulement 0,4% des traders sur Pump.fun ont gagné plus de 10 000 dollars, alors que quand on regarde Twitter, on a l'impression que tout le monde gagne. Évidemment, c'est souvent les mêmes qui gagnent. Et ici, Goku Crypto nous précise, quant aux légendaires millions de dollars réalisés grâce au même coin de Pump.fun, seulement 294 wallets ont réalisé cet exploit, soit 0,00217% des wallets, autant dire que dalle, et même les pros, ici on a un pro avec des outils, avec des bots, etc. Même les pros perdent de l'argent. On a ce mec qui a investi 96 000 dollars plus 200 000 dollars pour mettre sa transaction en premier, donc quasiment 300 000 dollars investis, pour au final, 3 minutes après, tout revendre pour 8 000, parce qu'au final le projet était bidon. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on a l'impression que tout le monde gagne, on a l'impression que nous, nos bagues, ils font que baisser, encore plus avec ce marché qui est un petit peu compliqué à l'heure actuelle. Personnellement, là, à l'instant T, j'ai besoin de positif, j'ai besoin de me concentrer sur des choses positives qui me sont arrivées dernièrement, et donc vidéo spéciale, vidéo qui va se concentrer sur une de mes plus grosses victoires, j'ai nommé Mocaverse du groupe Animoca Brands. Ça fait des années que je vous en parle, ça fait au moins je crois quasiment 2 ans et demi, presque même 3 ans avant que Mocaverse sorte que j'en parle. J'ai pas arrêté de dire que cette collection-ci et ce groupe-ci me rendraient riche. Qu'est-ce qu'il en est 2 ans après avoir investi sur cet écosystème? Je vais tout vous dire, les chiffres, ce que j'ai fait, ce que j'ai vendu, ce que j'ai racheté, etc. Vous saurez tout. Juste avant toute chose, je précise que cette vidéo est faite en collaboration avec le média Cryptonaut, et je vous le rappelle, c'est un média qui est entièrement gratuit, qui est dispo en français, donc tous les jours plein de news, et également, vous le voyez, des articles plus complets sur les tendances et narratives du moment, les prochains projets, également aussi des guides, des conseils, un canal Telegram pour être tenu informé, bref, pas mal de choses, c'est un tout en un très complet. Retrouvez le lien de Cryptonaut juste en dessous, en description et en commentaire épinglé. Ensuite, avant qu'on commence, j'ai le plaisir de pouvoir vous offrir des places pour la NFT Paris, un des plus gros événements Web3 au monde. Ça se passera donc, comme son nom l'indique, à Paris, du 13 au 14 février. Moi, j'y serai, donc je vous offre 2 places sur Twitter, classique like RT et puis tag 2 amis, classique, mais également aussi une place dans cette vidéo. Marquez n'importe quel commentaire en dessous et je ferai un tirage au sort dans une semaine. Bonne chance à tous. Alors, je vous le disais en intro, actuellement le marché crypto c'est compliqué, et même si on sait que à tout moment ça peut repéter, c'est vrai qu'il faut savoir contenir ses émotions. Donc je vous le disais, le marché dump, notre portefeuille est rouge. En plus de ça, on a l'impression sur Twitter, etc., que tout le monde gagne sauf nous, donc très frustrant. Et en plus de ça, me concernant, je constate pas mal de FUD, pas mal de choses négatives autour des projets dans lesquels j'investis. Et je vous le rappelle, mon profil d'investisseur côté NFT, je suis en gros un homme de conviction. J'investis en priorité sur les humains, à la fois la team, les fondateurs, etc. Et puis aussi bien sûr la commu, ces deux aspects humains-là. Et en fait, j'investis, on va dire, plutôt massivement et pas trop diversifié, parce que je ne crois pas forcément en 50 milliards d'humains, ce qui fait qu'au final, contrairement à mes investissements crypto, je ne suis pas du tout très diversifié côté NFT. J'ai beaucoup d'argent, beaucoup de pourcentage de mon portefeuille alloué aux NFT sur quelques projets, notamment Memland. Et Memland actuellement, il y a un gros FUD, alors j'y crois toujours, et je trouve que c'est dans les périodes les plus compliquées qu'on reconnaît les vrais. L'autre jour, on parlait de CTA, Cross the Edges, qui subit actuellement une grosse période de FUD. Également aussi, on parlait l'autre fois de Tada. Bref, il y a plein de projets où c'est très compliqué. Même des fois, avec toute la bonne volonté du monde, ça reste compliqué. Et sans forcément faire l'autruche et ignorer tous les problèmes, je trouve que c'est dans les périodes comme ça, les périodes les plus difficiles, comme on dit, qu'on reconnaît ses vrais amis, qu'on reconnaît les vrais, ceux qui sont là contre vents et marées et qui seront encore là après bien plus tard, ceux à qui d'ailleurs on dira vous avez eu de la chance.
Donc voilà, j'ai mes convictions, je connais le risque encouru. Notamment, je vous le rappelle, dernièrement, j'ai eu 2 grosses loses avec le projet Xterio, très récemment, il y a quelques jours, où j'ai quasiment tout perdu. Également aussi avec Yoga Pets slash Well3, puisqu'ils ont rebrandé. Yoga Pets, j'étais monté à quasiment 80 000 de plus-value. Je n'ai rien vendu parce que j'y croyais encore plus que ça, que ce prix-là. Et au final, actuellement, je suis même en négatif par rapport à mes invests. Donc voilà, j'ai des convictions, j'ai peu de convictions par rapport au projet NFT. J'investis massivement sur ces projets et après j'espère bien sûr que ça va marcher et même Land donc en fait partie et malgré tout le FUD, j'y crois encore très très fort et en fait j'ai adoré la réponse du CEO de 9gag, donc la boîte qui gère même Land. En effet, il a juste dit ça. Matthieu 8 2.26, c'est bien sûr une référence à la Bible, donc Évangile de Saint Matthieu, chapitre 8, verset 26, je cite, il leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. La question est donc la suivante: avez-vous foi dans les projets dans lesquels vous investissez? C'est vrai que je voulais vous retrouver le même par rapport au prix des NFT. On voyait en fait le même NFT sur genre 4 cases. Première case avec un prix genre à quelques centimes, et en dessous c'est marqué genre rug, scam, etc. Même NFT ensuite avec un nouveau prix un peu plus haut. Le projet commence à être sympa, c'est intéressant. Même NFT avec encore une fois un prix encore plus haut. Ouais, le projet est trop bien et tout, c'est un chouette projet, l'art est incroyable. Et enfin, dernière image, toujours avec le même NFT, cette fois-ci un prix astronomique, et la légende, c'est la nouvelle Mona Lisa. Tout ça pour dire qu'en fait, le prix drive les émotions des gens, et un peu aussi pareil pour les projets tech. Quand la crypto est au plus bas, les gens disent: qu'est-ce qui se passe, ce projet c'est de la merde, il faut n'importe quoi, dev, do something, etc. Et quand le prix pète, les gens sont aux anges en disant: voilà, je vous l'avais dit, ce projet c'est le meilleur projet, etc. Donc les gens sont très volatiles aussi dans leurs émotions, et donc tout ça pour dire que avoir des convictions, c'est important. Je le redis, sans masquer la réalité. Des fois, il y a des gros projets qui ont des problèmes, et puis c'est insurmontable, entre guillemets, ça peut arriver aussi. En tout cas, voilà, moi j'ai des grosses convictions côté NFT, et c'est le cas du projet Mocaverse, dans lequel j'ai commencé à investir il y a déjà 2 ans. Alors, très brièvement, à la base, le projet Mocaverse était une simple collection NFT, sortie en mars 2023, celle du célèbre fonds d'investissement hongkongais Animoca Brands. Et petite digression, Animoca Brands, c'est un géant, c'est un des plus gros fonds d'investissement côté Web3. Ils investissent de partout, à la fois côté gaming, à la fois côté métaverse, art, DeFi, infrastructure, bref. Animoca Brands, c'est des centaines de millions investis et des centaines de millions aussi en assets qu'ils possèdent actuellement. Vraiment, c'est un mastodonte. Ils ont donc fait une collection NFT et depuis, ils ont rebrandé et ils ont pris un tout nouvel essor. Maintenant, Mocaverse s'appelle Mocha Network. C'est tout un écosystème qui vise à onboarder à la fois les gens côté Web 2 au Web 3, mais aussi les gens du Web 3 vers d'autres projets Web 3, notamment les partenaires de Mocaverse. Entre autres choses, pour ce faire, ils ont mis au point 3 axes. Premier axe, ce sont des quêtes gratuites par rapport à leurs différents partenaires. Ici, par exemple, on voit le projet Symbiogenesis, qui est donc le projet Web 3 de Square Enix, ceux qu'on fait Final Fantasy. Également aussi, on le voit, ils ont fait des quêtes avec le projet AnyChess, qui est un projet d'échecs Web3 partenaire de chess.com et de Magnus Carlsen. Un peu plus à droite, on voit le projet Super Chumps, qui a sorti sa crypto il n'y a pas longtemps et qui a d'ailleurs explosé. Donc voilà, là ils font plein de quêtes avec plein de projets différents. Ces quêtes sont gratuites pour la plupart, en y participant notamment au travers de votre Mocha ID, donc votre identifiant Mocaverse, si vous préférez, eh bien vous gagnerez en fait des Realm Points, et ces Realm Points sont après convertis sous forme de airdrop pour avoir leur crypto, la crypto Mocha, puisqu'en effet la crypto est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Pour l'instant, elle performe très très bien, elle est à 0,24 $, elle a quand même beaucoup retracé suite au récent dump des cryptos. Elle a été montée quand même à 0,40. Attention, c'est très volatile, et je le reprécise bien sûr, même si moi je suis très bullish sur tout l'écosystème Mocaverse, ce n'est pas un conseil en investissement, et aussi bien demain tout s'écroule. Donc voilà, faites bien vos recherches. Toujours est-il que, comme je le disais, on peut gagner de la crypto Mocha gratuitement en étant actif sur l'écosystème, et ensuite cette crypto, on peut la stacker. Et là, c'est intéressant parce qu'ils ont mis en place une sorte de mécanisme, on va dire lié à la réputation et aussi à la fidélisation. Pour la faire simple, on stack notre crypto, ce faisant, on gagne des points qui sont marqués en haut à gauche. Ces points augmentent au fur et à mesure, et plus ils augmentent, plus on passe des paliers, et après on a des récompenses suivant à quel palier on est. On peut également aussi burn des points pour participer à ce qu'ils appellent le Mocha Drop. Le Mocha Drop, pour faire simple, c'est on burn des points et après on reçoit donc du airdrop gratuit de la crypto. Dernièrement, on a eu Nifty Island, on a eu Key Protocol, on a eu Super Champs et actuellement on a Monica Brands. Me concernant, je stack actuellement 91 000 tokens, on les voit ici. Et fait intéressant, on peut aussi stacker ces NFT, puisque je vous l'ai dit, à la base c'est un projet NFT, et en stackant ces NFT,
en fait, ça multiplie du coup notre stacking au global. Donc c'est intéressant de stacker à la fois la crypto et les NFT. Les NFT, à l'instant où je vous parle, ils sont à 2,9 ETH, également aussi très volatiles. Ils étaient encore genre à 3,50, je crois, il y a 2 semaines. Il y a un mois, ils étaient genre à 2 ETH, un truc comme ça. Autre chose à savoir, c'est que chacun des NFT délivre un peu de token régulièrement. On voit que par exemple ici, je pourrais claim, je pourrais récupérer 4700 tokens. Pour l'instant, j'ai récupéré 60 000 tokens, et je vous le rappelle, le token, il coûte quand même 0,24 dollars, donc ça fait quand même pas mal d'argent, et ça donc, on voit que le unlock se fera jusqu'à octobre 2025. Donc en gros, en stackant mes NFT, j'ai un multiplicateur sur du coup mon pouvoir de stacking, plus aussi des tokens release régulièrement. Je peux claim ces tokens, les restacker, faire une boucle et participer donc aux différents airdrops que propose Mocaverse. Également aussi très bientôt ce qu'on appelle la Mocalist. Mocalist, pour faire très simple, c'est un launchpad. C'est un produit qui est fait en partenariat avec la plateforme CoinList. C'est d'ailleurs sur CoinList qu'on avait pu à l'époque participer à la pré-sale publique du token Mocha. Pour ma part, j'avais mis 11 000 dollars dedans. Et vous le voyez, en fait, toutes les semaines, je reçois 4360 tokens Mocha. Donc au prix actuel, ça fait environ 1000 dollars. Donc là, en fait, toutes les semaines, je reçois 1000 dollars, et ce jusqu'en octobre 2025. Donc déjà, ça, c'est juste incroyable. Et justement, donc, parlons argent, parlons sous. À la base, j'ai donc investi 11 000 dollars dans la pré-sale du token Mocha, et côté NFT, qui sont sortis bien avant, j'ai investi en plusieurs fois. J'ai lissé, entre guillemets, mon investissement, une sorte de DCA, finalement. Donc j'en ai pour environ 6 ETH à l'époque, pour 10 NFT au total. On voit ici sur mon wallet Mocaverse qu'il me reste 5 NFT sur les 10. J'en ai vendu donc 50% pour un profit réalisé de 27 Ethers, soit au prix actuel 90 000 dollars. On voit qu'il me reste encore un profit non réalisé d'environ 50 000 dollars. Et c'est d'ailleurs parce que j'en ai vendu 5 que le prix moyen est faux, puisqu'il est calculé sur mes NFT restants de mon portefeuille. En vrai, mon prix moyen, c'est un peu en dessous de 0,6 ETH, notamment parce qu'à l'époque, avec une whitelist, on pouvait minter un NFT gratuitement et le second à 0,16 ETH. Donc on va dire que j'ai mis 6 ETH, donc pour 10 NFT au total, ça fait environ 25 000 dollars plus 11 000 dollars de pré-sale. Donc au total, j'ai mis environ 36 000 dollars dans Mocaverse. Et si on compte à la fois les profits réalisés avec la vente des NFT, les profits non réalisés, le airdrop de tokens, puisque en effet, quand on avait des NFT, on a reçu du airdrop. Également aussi, si on compte l'investissement dans la pré-sale et tous les cadeaux qu'on a eus, et vous le voyez ici sur ce tweet, on a eu plein de cadeaux au fur et à mesure, avec des projets comme par exemple Edu, Tower, etc. Différents événements aussi au travers de Mocaverse. Donc si on prend en gros tout ça, j'ai plus ou moins gagné 200 000 balles avec cet investissement donc de 35 000 à la base. Et pour l'instant, je suis encore dans le projet, vous l'avez vu, et j'espère bien sûr en retirer beaucoup plus. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu spéciale en mode transparence vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo. N'hésitez pas non plus à poser toutes vos questions, notamment sur Mocaverse, sachant qu'ils ont un Discord très actif et dans lequel vous retrouverez toutes les infos. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve dès lundi pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.